بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'exercice numéro 40 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'inéquation suivante. 2 sinus x plus pi sur 6, moins racine carrée de 2, inférieur strictement à 0. X appartient à l'intervalle 0 de pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation. Réponse. On a 2 sinus x plus pi sur 6 moins racine carrée de 2 inférieur strictement 0 avec x. C'est un élément qui appartient à l'intervalle 0 de pi. Ceci équivaut à sinus x plus pi sur 6 est inférieur strictement à racine carrée de 2 sur 2. X appartient à l'intervalle 0 de pi. Et maintenant, on va résoudre géométriquement cette inéquation. Bien sûr, en se basant sur le cercle trigonométrique. Résolvant géométriquement cette inéquation. Vous savez que racine carrée de 2 sur 2, c'est le sinus de quel angle? Bien sûr, c'est le sinus de l'angle pi sur 4. Donc, je trace mon cercle trigonométrique. Puis, mes deux axes, OI, OJ. Ici, l'origine du repère. Puis ici, le point I. Et ici, le point J. J'ai dit que sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Pi sur 4, c'est 90 degrés divisé par 2, c'est 45 degrés. Donc, vous avez ici 45 degrés. C'est-à-dire la bissectrice de l'angle IOJ qui va couper cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Donc, chacun mesure 45 degrés. Donc, si je prends ce point M, il a pour abscisse curviligne pi sur 4. Et si je veux tous les abscisses curvilignes dans notre point M, ça sera pi sur 4 plus k de pi. Je trace la parallèle à l'axe des abscisses, ou bien l'axe des cosinus, qui va couper l'axe des ordonnées en ce point-là. Donc ici, j'ai racine carrée de 2 sur 2. Soit imprime le symétrique du point M par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, l'abscisse curviligne de notre point M', ça sera pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Et si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M', ça sera 3 pi sur 4 plus k de pi. Et n'oublions pas qu'on travaille sur l'intervalle 0 de pi. Donc ici, vous avez 0. Et je fais un tour dans ce sens trigonométrique
et je vais me retrouver en ce point. Donc ici, j'ai aussi 2π. Donc je travaille sur cet intervalle-là. Ou bien sûr, le cercle trigonométrique que j'ai ici en faisant un seul tour, en partant de 0 à 2π. Maintenant, nous voulons des valeurs x telles que sinus x plus pi sur 6 doit être inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais assurer la partie qui me concerne, c'est-à-dire les nombres qui sont inférieurs à racine carrée de 2 sur 2. Bon, ils sont là. Donc tous les nombres qui se trouvent ici sont inférieurs à cette valeur qui est racine carrée de 2 sur 2. Donc le sinus de ces nombres, c'est-à-dire le sinus de x plus pi sur 6, lorsque x plus pi sur 6 se trouve sur cet arc-là, que je vais colorier, leur sinus, bien sûr, sera inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais colorier l'arc qui m'intéresse, cet arc-là, que vous voyez ici. Si je prends n'importe quel point E, d'abscisse curviligne x plus pi sur 6, son sinus, c'est exactement cette valeur que j'ai ici. Ça, c'est le sinus de x plus pi sur 6, qui est une valeur qui se trouve dans la partie assurée, donc il est inférieur à racine carrée de 2 sur 2. On sait qu'on travaille sur l'intervalle 0,2π. Donc pour k est égal à 0, m a pour abscisse curviligne, pi sur 4. Et ici pour le point M', si je prends k est égal à 0, l'abscisse curviligne de notre point M', ça sera 3π sur 4. Donc je vais éliminer ce k de pi. Voilà. Et je garde tout simplement pi sur 4. La même chose ici. Voilà. Donc l'abscisse curviligne de notre point M, ça sera tout simplement pi sur 4, puisqu'on travaille seulement sur l'intervalle 0,2π. Et l'abscisse curviligne de notre point M', ça sera 3π sur 4, puisqu'on travaille toujours sur l'intervalle 0,2π. Donc tous les points E d'abscisse curviligne x plus pi sur 6, qui appartient bien sûr à l'arc que vous voyez ici, l'arc M' qui ne contient pas J, cet arc-là, M' qui ne contient pas J, ont des sinus qui se trouvent sur cette partie assurée, c'est-à-dire ont des sinus inférieurs à racine carrée de 2 sur 2. Donc lorsque le nombre x plus pi sur 6 se trouve sur l'intervalle ouvert ou bien semi-ouvert 0 pi sur 4, parce que je vais commencer par 0. Si x plus pi sur 6 se trouve ici, c'est-à-dire il appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, ou si x se trouve ici, c'est-à-dire il appartient à l'intervalle 3 pi sur 4 de pi, on a sinus x plus pi sur 6 qui est une valeur inférieure à racine carrée de 2 sur 2. Je répète, lorsque le nombre x plus pi sur 6 se trouve sur l'intervalle 0 pi sur 4, le sinus de x plus pi sur 6 sera une valeur inférieure à racine carrée de 2 sur 2. Ou lorsque x plus pi sur 6 appartient à l'intervalle 3 pi sur 4 de pi, le sinus de x plus pi sur 6 est encore inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Mais lorsque le nombre x plus pi sur 6 se trouve dans l'intervalle pi sur 4
3pi sur 4, le sinus de x plus pi sur 6, ça sera une valeur supérieure à racine carrée de 2 sur 2 que je ne vais pas prendre, puisque je résous mon équation qui est sinus x plus pi sur 6 inférieur strictement à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais écrire tout ça. Tous les points E d'abscisse curviligne x plus pi sur 6 qui appartiennent à l'arc M' qui ne contient pas J, c'est-à-dire je parle de cet arc-là que vous voyez ici. Ont des sinus inférieurs à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire lorsque x plus pi sur 6 appartient à l'intervalle 0, parce que je commence par 0, puisque je travaille sur l'intervalle 0 de pi. Donc je vais commencer par 0. 0, pi sur 4, et je ne vais pas prendre pi sur 4, puisque il va rendre le sinus de cette valeur qui est égale à une valeur inférieure à racine carrée de 2, qui est égale plutôt à racine carrée de 2 sur 2. Et on a le symbole inférieur strictement, donc je ne vais pas prendre pi sur 4. Donc lorsque x plus pi sur 4 appartient à l'intervalle 0, pi sur 4, union l'intervalle ouvert 3pi sur 4, je ne vais pas prendre aussi 3pi sur 4 parce qu'il va rendre sinus de x plus pi sur 6, il va le rendre est égal à racine carrée de 2 sur 2. 3pi sur 4, 2pi. Je répète, lorsque x plus pi sur 6 appartient à l'intervalle 0pi sur 4 union 3pi sur 4 de pi, on a sinus x plus pi sur 6 qui est une valeur inférieure strictement au racine carrée de 2 sur 2. Ceci équivaut à dire que x plus pi sur 6 compris entre 0 pi sur 4 ou x plus pi sur 6 compris entre 3 pi sur 4, si je peux prendre 0, 3 pi sur 4, 2 pi. Voilà. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à, ça c'est pi, c'est-à-dire x est compris entre 0 moins pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 6, ça c'est pi, pi sur 4, moins pi sur 6, ou x compris entre 3pi sur 4 moins pi sur 6, 2pi moins pi sur 6. Ceci équivaut à
Ça c'est x. X compris entre moins pi sur 6. Pi sur 4 moins pi sur 6. Donc le dénominateur commun c'est 12. Donc c'est 3 pi moins 2 pi, c'est pi sur 12. Donc pi sur 4 moins pi sur 6, c'est pi sur 12. Ou 3 pi sur 4 moins pi sur 6, le dénominateur commun c'est 12. Donc 3 fois 3, 9. Donc 9 pi. 9 pi moins 2 pi, c'est 7 pi. 7 pi sur 12. Inférieur strictement à x. Inférieur strictement à 2 pi fois 6, c'est 12 pi. 12 pi moins. Oui, 2 pi fois 6, c'est 12 pi. 12 pi moins pi, c'est 11 pi sur 6. Voilà, c'est ça. Ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 12, ou x appartient à l'intervalle ouvert 7 pi sur 12, 11 pi sur 6. Ceci équivaut à x appartient à la réunion des deux intervalles moins pi sur 6, pi sur 12, puis 7 pi sur 12, 7 pi sur 12, 11 pi sur 6. Ça, c'est 6. Conclusion. L'ensemble de solutions de notre inéquation trigonométrique, bien sûr, c'est la réunion de ces deux intervalles, moins pi sur 6, pi sur 12, union 7 pi sur 12, 11 pi sur 6, ou bien 22 pi sur 12. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.